Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus-Christ ce soir? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous ces oins qui sont venus ce soir. Amen. Que Dieu bénisse tous ces oins. Je veux appeler ici le pasteur Charlet. Est-ce qu'il est là, pasteur Charlet? J'appelle aussi son épouse, la servante de Dieu. Viens maman, viens s'il te plaît. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pasteur Charlet. Je bénis Dieu pour vos vies. C'est un premier grand programme que la maison de prière organise. Premier grand programme que la maison de prière organise. Et ce programme ne sera pas le dernier. Ce programme ne sera pas le dernier. Vous allez encore organiser beaucoup de croisades pour sauver des vies. Vous allez encore organiser beaucoup d'autres programmes pour guérir, pour évangéliser et pour gagner des âmes. Je voudrais dire merci à Dieu pour vous. Merci pour la confiance. Merci pour l'invitation. Merci pour ces 4 jours de feu, de puissance. Merci à toute l'équipe. Merci à la maison de prière. Merci à tous ceux qui ont travaillé dans le secret. Merci à tous ceux qui ont prié dans le secret. Merci à tous ceux qui ont donné dans le secret. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Rivière Pilote, c'est au sud, carrément au sud. Et les gens sont venus du nord, tel que l'homme de Dieu qui est venu du nord. Les gens se sont déplacés de Fort-de-France, Dillon. Amen. C'est une grâce. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? En 1 minute, acclamer Jésus pour lui dire merci. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour lui dire merci? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour lui dire merci? Alléluia. Un grand merci à toi. Merci beaucoup, prophétesse. Merci, pasteur Charlet. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui ont travaillé dans le secret. Les médias, les chantres, les musiciens, les gardiens, les monitrices, mon chauffeur, qui est celui, Jude, c'est Jude. Jude qui est tout le temps là pour moi. L'accueil aussi, la sécurité. Que Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Je suis reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant. Je ne peux pas déposer le micro, finir ce programme sans vous dire merci. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Il faut que je vous dise merci. Oui, on va prier pour eux. Je vais apporter une petite exhortation et après, on va prier pour tous ceux qui ont travaillé dans le secret. Tous les hommes de Dieu qui sont là, les servants de Dieu qui sont là viendront pour prier pour tous ceux qui ont travaillé dans le secret pour la réussite de ces 4 jours. Et nous allons prier pour vous tous. Amen. J'ai reçu que tous les hommes de Dieu qui sont là vont se mettre ici pour prier pour tout le peuple ce soir. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous savez, j'ai une petite exhortation de 25 minutes pour vous. Et après cette exhortation de 25 minutes, je vais appeler tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui sont là, pour prier pour les ouvriers qui ont travaillé dans le secret et pour prier pour tout le peuple de Dieu qui est là. Amen.
Et nous donnerons rendez-vous par la grâce de Dieu, peut-être en 2027. Amen. Le Dieu que nous servons, voici mon exhortation en 25 minutes. Tu peux légèrement augmenter mon micro? Il est où le micro? Légèrement, s'il te plaît. Le Dieu que nous servons, écoutez-moi très bien, est un Dieu de parcours. Quand on enseigne parfois, on dit le Dieu de miracle, n'est-ce pas? Le Dieu de miracle, le Dieu de la guérison, le Dieu de la prophétie, le Dieu de l'accomplissement, le Dieu de la restauration, le Dieu de la vie. Mais on oublie un petit détail, le Dieu du parcours. Et en 25 minutes, je vais te parler du Dieu du parcours. Beaucoup de prédicateurs, quand ils prêchent, ils parlent de la puissance des dieux. Des prophètes, quand ils viennent, ils prophétisent. Je vois ça, je vois. Ils enseignent sur la sanctification. Ils enseignent sur la délivrance, les anges, sur l'eschatologie, l'apocalypse, ce qui arrivera dans la fin des temps. Ils enseignent sur la vision, sur la révélation, sur l'accomplissement, sur la foi. Ils enseignent sur la persévérance, sur l'amour, sur la communion fraternelle. Mais parfois, on oublie un petit détail. Le parcours. Il faut que souvent, les hommes de Dieu nous enseignent le parcours. C'est quoi le parcours? Le parcours. Voici un homme qu'on appelle Joseph. Joseph reçoit 2 songes. Et dans les 2 songes, il est au sommet. Ses frères et sœurs se prosternent devant lui. Un autre songe, il voit le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ces 2 songes ont une seule signification. Joseph a une grande destinée. Dans ces 2 songes, Dieu ne lui montre pas la prison. Dans ces 2 songes, Dieu ne lui montre pas l'accusation de la femme de Potiphar. Dans ces 2 songes, Dieu ne lui montre pas le rejet. Dans ces 2 songes, Dieu ne lui montre pas le puits. Dans ces 2 songes, Dieu ne lui montre pas les larmes, la souffrance, les pleurs. Dieu lui cache le parcours. Dieu lui montre la fin. Dieu ne lui montre pas le puits. Dieu ne lui montre pas le rejet de ses frères. Non, il n'a pas vu ça. Dieu ne lui montre pas la femme de Potiphar en train de le tenter. Non, il n'a pas vu ça. La vision de Joseph n'a pas vu la femme de Potiphar. La vision de Joseph n'a pas vu le puits. La vision de Joseph n'a pas vu les larmes en prison. La vision de Joseph n'a pas vu le mépris de ses frères. Le rejet. Ses frères l'ont vendu. Il a dormi, il n'a pas vu ça. Dans son songe, il n'a pas vu les Ismaélites l'acheter. Il n'a pas vu ça. Il a simplement vu le sommet. Il a simplement vu la royauté. Ses frères qui se prosternent devant lui. Mais Joseph, voici l'accomplissement de ton rêve. Joseph, te voici ici. Mais d'ici jusqu'à l'accomplissement de ton rêve, il y a un chemin. Il y a un parcours. Beaucoup parmi vous ont des promesses. Beaucoup parmi vous ont reçu des révélations. Beaucoup parmi vous ont reçu des prophéties, des serviteurs de Dieu. Je ferai de toi une grande servante de Dieu. Tu vas voyager partout. Je ferai de toi un grand serviteur de Dieu. Tu seras un grand homme dans cette nation, un grand homme dans ce monde. Tu auras beaucoup d'argent. Tu seras un homme qui aura un nom. Je vais t'utiliser. Je ferai de toi ma servante. Nous avons reçu des promesses. Comme Joseph qui a vu la royauté. Mais avant d'atteindre cette royauté,
avant d'atteindre ce sommet, il y a oui, le Dieu que nous servons est un Dieu de la guérison. Le Dieu que nous servons est le Dieu de la résurrection. Le Dieu que nous servons est le Dieu du miracle, du tout à coup. Attention, ce même Dieu est le Dieu du parcours. Moïse arrive en Égypte. Moïse va dire aux enfants d'Israël, vous sortirez de ce pays et vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. Et là-bas, ensemble, nous allons adorer Dieu. Nous serons un peuple adorateur. Mais est-ce que pendant que Moïse parlait aux enfants d'Israël, est-ce que Moïse leur a parlé des serpents brûlants du désert? Non. Est-ce que Moïse leur a dit, vous allez sortir de l'Égypte et vous allez tous mourir au désert? Non. Est-ce que Moïse leur a dit, il va arriver un moment où vous aurez faim. À un certain moment, vous aurez soif. Vous allez abandonner Dieu et fabriquer un veau d'or? Non. Il a simplement dit, vous sortirez de l'Égypte et vous irez adorer Dieu dans un pays où coule le lait et le miel. Il leur présente le lait, il leur présente le miel, mais il ne leur présente pas les serpents brûlants. Ah, attention, le parcours. Il vient, il affiche le lait, il affiche le miel, mais il ne montre pas les serpents brûlants dans le désert. Il ne montre pas la faim, l'épisode de la faim, l'épisode de la soif, l'épisode des larmes, l'épisode des pleurs, l'épisode de la souffrance. Le Dieu du parcours. Aujourd'hui, les chrétiens veulent brûler les étapes. La bénédiction rapide, le miracle rapide. Il faut que tout soit rapide comme le micro-ondes. Mais le Dieu que nous servons est aussi, c'est vrai, c'est le Dieu du tout à coup. Mais il est aussi le Dieu du parcours. Le Dieu que nous servons a un autre aspect que j'appelle l'aspect du parcours. Dans ce parcours, on peut te rejeter. En marchant vers l'accomplissement de tes promesses, on peut t'humilier. En marchant vers l'accomplissement de tes promesses, tu peux manquer d'argent. En allant vers l'accomplissement de tes promesses, tu peux rencontrer des épreuves. Tu peux même rencontrer le diable. Jésus sort de l'eau. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit le prend et le positionne au désert pour être tenté. Une tentation organisée par le ciel. Et les chrétiens d'aujourd'hui ont peur du parcours. Une petite épreuve, on abandonne Dieu. Une petite attaque, on abandonne Dieu. Ah, Simon-Pierre. Jésus lui a dit, viens, viens Simon, viens. Et Simon, il marche. Simon, il marche. Il dit, viens, marche. Il marche. Il est arrivé à un certain moment, le vent, la tempête, et le pauvre Simon s'enfonce. Il s'enfonce. Voici l'image de certains chrétiens. Voici l'image de certains serviteurs de Dieu. Quand tout va bien, on loue le Seigneur. Quand tout va bien, on vient à l'église. Quand tout va bien, on est heureux. Une petite épreuve, notre foi prend un coup. Une petite maladie, Dieu m'a abandonné. Une toute petite épreuve, Dieu m'a abandonné. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Comme les enfants d'Israël dans le désert. Oh Dieu, Moïse, nous allons mourir. Moïse, 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 Moïse. Une petite épreuve. Une toute petite épreuve vient basculer ta foi. Une toute petite épreuve vient briser ton élan. Une toute petite épreuve vient te ralentir dans ta marche. Dis à celui qui est à côté de toi,
Est-ce que tu connais le Dieu du parcours? Demande-lui. Demande-lui, est-ce que tu connais le Dieu du parcours? On oublie le Dieu du parcours, Pasteur Charlet. On oublie ce Dieu-là. Ce Dieu qui permet qu'on t'insulte. Ce Dieu qui permet qu'on t'insulte. Demandez à Job. Demandez à Job. Job était face à la mort. Il perd ses enfants. Il perd ses serviteurs. Il perd ses troupeaux. Il perd ses richesses. Il perd ses maisons. Il perd son foyer. Arrivé à un certain moment, sa femme lui dit, tu sais quoi? Je te vois tous les matins ici en train de prier. Donc, je pense donc ton Dieu là, c'est la récompense qu'il a préparée pour toi. Te rendre malade, te donner un ulcère malin, ton Dieu. Mais ce n'est pas possible. Mais si ton Dieu te récompense par une maladie, si ton Dieu te récompense par la mort de tes enfants, mais maudis-le. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Un serviteur de Dieu ne peut pas souffrir comme ça. C'est pas possible. Un servant de Dieu ne peut pas tomber malade. Mais c'est pas possible. Tu es serviteur de Dieu, tu manques d'argent. C'est pas possible. Un servant de Dieu ne peut pas souffrir ainsi. Qui vous a dit que quand on est chrétien, on ne traverse pas des épreuves? Qui vous a dit que quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, on ne pleure pas? Qui vous a dit que quand on est enfant de Dieu, on ne manque pas d'argent? Qui vous a dit que quand on est enfant de Dieu, on ne tombe pas malade? Qui vous a dit ça? Demandez aux apôtres. Ils ont chassé avec l'onction de Dieu un démon, l'esprit de Python. Dans la même journée, ceux qui avaient la puissance de Dieu pour chasser le démon, dans la même journée, on les a déshabillés, frappés avec l'onction, avec la puissance. On les a exposés, nus, à la place publique. Ah ben je ne viens plus à l'église parce que je sens qu'on ne m'aime plus. Je ne viens plus à l'église parce que la sœur ne m'a pas dit bonjour. C'est ça que tu appelles une persécution? C'est ça que tu appelles une persécution? Ah non, je quitte l'église parce que je sens que ici il n'y a pas de l'amour. Ah bon? Toi tu viens à l'église pour qu'on t'aime. Ah, en fait tu veux servir Dieu où tout va bien. Ah la sœur, le frère. Tu vois, c'est ça en fait, tout va bien. Une vie chrétienne où tu es à l'aise. Ah, c'est au ciel. Tu veux vivre une vie chrétienne où tout va bien? Non, c'est pas ici. C'est là-bas. Là-bas, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de facture, il n'y a pas d'impôts, il n'y a rien. On loue avec les séraphins, on chante, on danse. Mais tant que tu seras sur la terre, tu vas rencontrer des épreuves, l'humiliation, les rejets. Les hommes vont te piétiner, te calomnier. Oui, tes pauvres frères vont te trahir. Ton mari va t'abandonner. Ta femme, oui, c'est des épreuves. Oui, oui, oui. Le Dieu du parcours. On ne peut pas atteindre le sommet comme ça aussi facilement. C'est pas possible. Demandez à David. Demandez à David, posez la question à David. David, entre ta consécration et ton ascension, entre ta consécration et ta montée, entre ta consécration et la dimension de la royauté, tu as traversé quoi? Demandez à David. Entre sa consécration et l'accomplissement de la prophétie, demandez-lui la souffrance qu'il a vécue. Il a connu l'exil. Saül a lancé une lance, lancé la lance, il a esquivé la lance. Arrivé à un certain moment, David est obligé d'être comme un fou pour traverser le pays ennemi. Lisez l'histoire de David. Quelqu'un qui a reçu l'onction, mais qui souffre ainsi. Le prophète Samuel a dit, tu seras le prochain roi. Mais je serai le prochain roi comment et quand? Tant que Saül ne meurt pas, toi, tu ne vas pas atteindre le sommet. Il a souffert, David.
Ah non, j'attends ma prophétie. J'attends ma prophétie. Elle tarde, elle tarde. Si elle tarde, Habakkuk dit, si elle tarde, est-ce que la prophétie court? Elle ne court pas. Elle marche. Il y a une différence entre courir et marcher. Avec Dieu, on ne court pas. La Bible ne nous dit pas que la prophétie court. La Bible nous dit que la prophétie marche. Avec Dieu, c'est comme ça. Avant d'entrer dans un mariage, c'est comme ça. Avant de commencer une entreprise, c'est comme ça. Pourquoi comme ça? Parce que Dieu veut que tu prennes ton temps. Dieu veut que tu prennes ton temps pour prier. Que tu prennes ton temps pour réfléchir. Que tu prennes ton temps pour analyser. Avec Dieu, on prend son temps. Dieu n'est jamais pressé. Il n'est jamais pressé et il n'est jamais en retard. Quelqu'un me comprend? La prophétie ne court pas. Elle marche. Ce soir, je te parle du Dieu du parcours. Le Dieu qui t'emmène à attendre. Le Dieu qui t'emmène à patienter. Il t'apprend la patience. Et dans cette patience, il te prépare. Est-ce que vous savez que moi, je connais des personnes qui ont reçu la bénédiction et à cause de cette bénédiction, elles se sont retirées, elles se sont éloignées de Dieu. La bénédiction t'éloigne de Dieu. Le travail, oh Dieu, donne-moi un travail. Et le jour que tu reçois le travail, ce travail t'éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas prêt. Dieu, donne-moi un foyer, donne-moi un mari. Dieu te donne un mari et ce mari t'éloigne de Dieu. Oh Dieu, donne-moi une femme. Dieu te donne une femme et cette femme t'éloigne de Dieu. Oh Dieu, je veux de l'argent. Dieu te donne de l'argent et cette somme d'argent t'éloigne de Dieu. Lorsque la bénédiction devient un piège, lorsque la bénédiction devient un problème, lorsque la bénédiction devient une malédiction, lorsque la bénédiction devient une occasion de chute. C'est pour cela que Dieu, avant de bénir, il prend le temps de sonder ton cœur, sonder tes reins. Avant de te bénir, il prend le temps de sonder les profondeurs. Est-ce que cette bénédiction sera un piège pour elle ou cette bénédiction sera un moyen pour elle de se rapprocher encore de moi? Parce que beaucoup de personnes s'éloignent de Dieu après la bénédiction. Quand ça ne va pas, elles sont à l'église. Mais quand tout va bien, elles se retirent. Le parcours. Écoute-moi très bien. Dieu a décidé de te bénir. Dieu a décidé de te positionner. Dieu a décidé de t'introduire dans ta dimension de grâce et de bénédiction. Mais n'oublie pas le parcours. N'oublie pas l'épreuve. Parce que l'épreuve nous prépare. L'épreuve nous enseigne. L'épreuve nous prépare. L'épreuve nous construit. Je parle à quelqu'un. L'épreuve nous construit. L'épreuve nous prépare. J'ai fait mes 25 minutes. C'est bon? C'est bon? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu du parcours. Tu auras un grand ministère, mais n'oublie pas le parcours. Tu seras béni. N'oublie jamais le parcours. J'avais reçu une révélation en 2001 que j'allais voyager dans le monde entier. En 2001, un prophète m'avait dit, toi, je te vois dans les nations en train de voyager partout. C'est en 2001. En 2011, 10 ans après, que cette prophétie s'est accomplie. C'est en 2011, pour la première fois, je suis sorti de la Côte d'Ivoire
pour aller dans un pays africain. 10 ans. 10 ans d'attente. Je reçois la révélation en 2001. Je sors de la Côte d'Ivoire pour la première fois en 2011. 10 ans. 10 ans. J'attendais. Et celle qui m'a fait sortir de la Côte d'Ivoire, elle est à l'église Maman Déborah. C'est elle qui m'a fait sortir de la Côte d'Ivoire pour la première fois. Quand j'ai dépassé la frontière, j'ai dit, ah enfin, la prophétie s'accomplit. 10 ans après, le parcours. Le parcours. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.